Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal qui connaît en ce moment une crise qui oppose le président sénégalais et le désormais président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, Monsieur Sidibé. Évidemment, vous avez été le premier à prendre la parole dans la première partie de notre émission. Vous avez des éléments d'ajout que vous voulez apporter par rapport à ce qui nourrit la crise entre les deux hommes au point où le président de la République n'a même pas demandé à son Premier ministre de démissionner, mais il prend un décret et le limoge comme n'importe quel autre Premier ministre finalement. Tout d'abord, je voudrais dire à M. Noba que nous devrions faire un débat pédagogique et le dépassionner et ne pas faire preuve d'autisme politique ni de béotien politique. Il faut qu'il sache ce qu'il dit. Quand je dis ajuster un programme, je ne dis pas renoncer à un programme. Oui. Les mots ont un sens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'étais membre du directoire de campagne. Je ne suis pas venu hier ni avant-hier. J'étais là depuis le début. Je ne suis pas de PASTEF, bien sûr. Mais quand il s'est agi de sauver la démocratie, j'étais là. Et vous avez bien fait. Tu vois, dans la pré-campagne, quand Macky Sall avait annulé les élections, nous nous sommes battus tous les jours au QG de campagne pour mobiliser les Sénégalais pour que les élections puissent se tenir et surtout pour maintenir cette démocratie sénégalaise dont nous sommes tous fiers. Après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je connais le programme, j'ai lu un peu le programme de PASTEF. Mais juste après les élections, quand ils ont gagné, mais ils ont commis un cabinet qui leur a fait un autre programme qui s'appelle Plan 2050. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Ce que tu dis pendant la campagne, qu'ils ont présenté publiquement, et ce qu'ils sont en train déjà de dérouler, il y a une différence, bien sûr. Entre ce nouveau plan. Il y a des ajustements, parce que maintenant, ils sont au pouvoir. Maintenant, ils ont les moyens de payer des gens dont c'est leur métier, de faire un programme applicable et de dépasser les intentions. On n'est plus dans les intentions. Là, on est dans le concret. Et même dans l'application de ce programme-là, il y a des moments où il faut ajuster selon la conjoncture, selon les questions qu'on a. Parlons concrètement. Oui. S'il vous plaît, soyez plus concret pour que tout le monde comprenne ce que vous êtes en train de dire. S'il vous plaît. Oui. Pour qu'on en soit là, c'est qu'il a dû se passer beaucoup de choses entre les deux hommes. Bien sûr. On ne peut pas imaginer que des gens sensés et intelligents comme ces deux-là n'aient pas pu trouver des moyens de s'entendre au point où une crise éclate comme ça aux yeux du Sénégal et du monde. C'est impossible à imaginer. Oui. Donc, mais vous, comme vous semblez le connaître bien, le président, dites-nous, qu'est-ce qui concrètement, on est en train de parler de méthode, c'est même plus qu'une question de méthode. Votre aîné dont j'ai parlé, qui m'a dit, mais ces deux-là, je me demande s'ils aiment le Sénégal. Pourquoi ils ne s'asseyent pas, ne se parlent pas, ne s'entendent pas pour régler le problème des Sénégalais? Ils l'ont déjà fait. Moi, en tant que spécialiste, expert de la résolution des conflits, je sais exactement comment un conflit naît et évolue. Donc la rupture est inévitable? Non, pas de la rupture totale. À un moment donné, quand vous entendez le président Ousmane Sonko critiquer publiquement le président de la République alors qu'il pouvait s'asseoir avec lui et discuter, ça dit qu'il a dépassé ce stade-là. Ils l'ont déjà fait. Ils ne se sont pas entendus. Quand vous entendez le président de la République faire une conférence de presse, dire aussi ce qui ne lui plaît pas, ça veut dire que la discussion est devenue difficile. Quand les ministres régaliens, il y a eu un déclencheur. Le déclencheur, ce sont les critiques répétées et publiques. Et après, à un moment donné, ce n'était plus la personne du président Diomaye, mais c'était plutôt l'institution qu'il fallait défendre. Et le président a pris ses responsabilités, car la Constitution, en son article 49, stipule que le président de la République peut nommer et démettre le Premier ministre. Et il a pris ses responsabilités. Le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Il est le premier responsable politique des ministres. Quand les ministres régaliens, ça c'est Sonko lui-même qui l'a dit, les ministres régaliens de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Défense manquent
du respect, manque de respect au Premier ministre, selon lui, hein, Non. est-ce qu'il y a eu un rappel à l'ordre de la part du président Mais non. pour dire il est le premier responsable, écoutez, vous lui devez respect. Mais le second remaniement, oui. on a donné tous ces ministères régaliens à Sonko. D'accord. La justice. Et attendez, non, vous avez évoqué autre chose. Je termine sur ce point. Allez-y. Vous avez parlé de. Quand vous nous avez fait écouter le discours de M. Sonko, il a beaucoup parlé de morale et de vertu. Oui, et de l'éthique. Et d'éthique. Oui. Mais qui s'applique cette morale-là et ces vertus? Est-ce que s'écarter de ses propos pour être poli, c'est de la vertu, ça? Dire qu'on n'a pas des fonds politiques, alors qu'on l'a. Et pendant longtemps, on a cru qu'il n'en a pas. Et il a avoué récemment qu'il a des fonds politiques. D'accord. On est habitué maintenant à cela. Les gens disent ceci, le lendemain, ils disent autre chose. D'accord. Avant que je ne vous accorde la parole, on va faire de l'analyse politique d'abord avant de mettre, disons les choses clairement. Le président Ousmane Sonko se pensait président, se voyait président. Si les péripéties qu'on a connues là n'étaient pas intervenues, il serait aujourd'hui le président de la République du Sénégal. Donc, on va interroger sa psyché et son système de pensée. Et on peut utiliser des images comme on a l'habitude d'en utiliser. Quand tu as toujours visé le fauteuil et que tu te retrouves dans une position où l'organisation verticale de l'exécutif fait de toi celui qui reçoit des consignes, doit rendre compte au président de la République et doit laisser le président de la République assurer les arbitrages alors que tu t'es toujours pensé président de la République. Est-ce que c'est facile pour lui? Ontologiquement et non, politiquement. je pense que ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, l'exercice du pouvoir a ceci de particulier qu'il manifeste, même pour des personnes qui sont très proches. Hein. C'est ça. C'est très, très difficile que chacun reste dans son rôle. Parce que Ousmane Sonko, comme vous l'avez dit, considère que le PASTEF, c'est lui qui est le chef du PASTEF. C'est lui qui est le candidat naturel du PASTEF. Absolument. Et donc, c'est grâce à lui que que Diomaye Faye a été élu, puisqu'il y avait le slogan « Diomaye égale Sonko ». Voilà, donc il considère que les gens ont voté Diomaye par défaut. C'est donc, ça. Il est Premier ministre, mais à la vérité, il s'est considéré comme étant le leader du président. C'est ça. Donc, il pense que sa méthode devrait prévaloir sur la méthode du chef de l'État. Voilà, maintenant, on revient à la méthode. Voilà, non, mais c'est ça. Mais ce qui est triste pour le Sénégal, parce que cette question de méthode aurait pu être résolue dans le cadre, puisque tous deux sont du PASTEF, et donc cette question de méthode entraîne le Sénégal dans une crise, à la vérité, et fait en sorte qu'occupe tout l'espace politique du Sénégal, et donc les vrais problèmes ne sont pas réglés, vous voyez, parce que le président Diomaye Faye a le droit d'avoir un courant au sein du PASTEF. Puisque dans un parti bien sûr, il y a des courants. Bien sûr. Donc on peut avoir un courant au sein du PASTEF, et dans ce courant, on soutient plutôt une méthode d'application du programme d'une manière différente peut-être du courant majoritaire, et puis on mène un combat d'influence au sein du parti pour que le courant minoritaire advienne à la majorité. C'est ça, absolument. C'est ça le vrai jeu politique. Mais on ne montre pas, on n'étale pas devant tout le pays ces contradictions qui, à la vérité, sont minimes par rapport à l'enjeu. Absolument. C'est très clair. Monsieur Nomba, excusez-moi, hein, nous on n'a pas de patrie, de parti. Au-delà des sympathies politiques qu'on peut avoir pour l'un et l'autre, nous, on n'a pas de parti pris. Peu importe comment le président Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, il est le président élu de la République du Sénégal. On peut pas, c'est incontestable. Laissons les péripéties préalables de côté. Est-ce que on peut aussi comprendre qu'après tout, et conformément à la constitution de votre pays, il doit jouir des prérogatives du président de la République? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelquefois, on semble lui dénier l'usage et l'exercice des prérogatives telles que consacrées dans la constitution de votre pays? Ça, je pense que ce que vous dites, ça relève en fait d'une réflexion chimère en fait. Vous trouvez? Parce que vous n'avez aucun cas concret dans lequel personne ici sur le plateau ne peut dire que le Premier ministre a pris un acte qui sort en fait des pouvoirs que lui confère la constitution ou la réglementation sénégalaise. Il n'y en a pas. Personne ne peut donner un exemple dessus. Et que mon grand frère Bara, que nous apprécions bien, parle de méthode. Et il reprend en quelque sorte en substance
une partie du discours, en fait, de l'actuel Premier ministre du Sénégal, qui dit, en substance, il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais plutôt d'un changement de méthode. Et justement, moi, je pense que c'est là, en fait, toute la complexité, en fait, de cette situation. Parce que quand on regarde le discours, par exemple, de l'actuel Premier ministre du Sénégal, qui n'a pas encore formé son gouvernement, et je souligne au passage que PASTEF est majoritaire à l'Assemblée, le président veut former un gouvernement avec son actuel Premier ministre, qui a déjà affiché pour dire que je suivrai le président, peu importe, je suis totalement soumis au président. Ils sont en train de faire des consultations sans pour autant parler avec le parti. Vous permettez qu'on apporte des éléments concrets à notre débat? Non, oui, mais ce que je dis là, c'est des éléments concrets. Oui, mais on va encore apporter d'autres éléments plus concrets. Ouais. Pour que les non-sénégalais comprennent de quoi il s'agit concrètement. Allez-y. Trois éléments. Ouais. Trois éléments. Nous savons tous les Sénégalais savent que la préoccupation de Ousmane Sonko, c'était la lutte contre l'impunité. Tous ceux qui ont saccagé, pillé l'économie du Sénégal doivent rendre compte, y compris le président Macky Sall, qu'il faut tout de suite, à qui il faut faire rendre gorge. Non, ça, je ne suis pas forcément... Non. Que... Je vous pose la question, vous me direz ça avec quoi? Le premier élément. Deuxièmement, la sortie du franc CFA. La question monétaire, c'est une question centrale qui, visiblement, divise les deux hommes. Troisième élément concret, la question de la restructuration de la dette du Sénégal. Vous aviez parlé de FMI, etc. Le président est favorable à la restructuration de la dette. On ne va pas rentrer dans les débats techniques pour vous dire ce que ça veut dire. Ousmane Sonko n'en veut pas. Ça, c'est les éléments concrets. Mais entre ce que dit le président de la République et ce que dit le Premier ministre, on fait quoi? Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez campé un peu le décor sur ça. C'est que sur la sortie du franc CFA, par exemple, nous avons, et moi je fais partie de la commission finance, et comme il a dit, il a lu le programme, c'est encore mieux de l'écrire. Et lire ne suffit pas en fait, pour comprendre toutes les abscesses derrière. Mais ce que je voulais dire, c'est nous avons posé des préalables pour la sortie du franc CFA et une méthode aussi pour la sortie du franc CFA. Donc aujourd'hui, la sortie du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour immédiatement. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions en fait en face de nous un problème financier qui s'est répercuté sur le plan économique sur le Sénégal. Et donc aujourd'hui, notre grande difficulté en réalité, on n'a pas mis en œuvre tout le projet en réalité. Les promesses qu'on avait faites au Sénégal, on ne les a pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, on est face à une situation, à une crise plutôt, on va dire, financière, crise de la dette qu'il faut résoudre. Et la posture de l'ancien Premier ministre, c'était de dire que le FMI est aussi responsable de la situation. On est d'accord. Sur ça maintenant, quand aujourd'hui on corrobore ça avec le fait que l'actuel Premier ministre nous dit que finalement la crise à l'international n'a pas encore eu de répercussions au Sénégal et qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'on augmente les subventions, les denrées de première nécessité, ça c'est une question de principe parce que l'ancien Premier ministre disait, d'ailleurs dans son discours à l'Assemblée nationale, en tant que président de l'Assemblée nationale, il disait que nous ne sommes pas d'accord avec l'actuel Premier ministre du Sénégal sur la monnaie et sur le rapport qu'on a avec les FMI. Oui. Et donc, à un moment donné, je veux dire que la politique aussi, quand on fait de la politique, il faut avoir le courage de ses idées. D'accord. Et sur ça, je pense que l'actuel président de la République du Sénégal change de cap. Il a le droit de changer, d'ajuster. La question, ce n'est pas l'ajustement finalement. Parce que quand il parle d'ajustement, je pense que ce n'est pas de l'ajustement. C'est qu'en fait, c'est des questions d'ordre structurel en réalité. Et sur ces questions-là... Vous n'intégrez pas, M. Noba, le fait que des contingences existent et dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Oui, mais on en a connaissance. C'est ce qu'on dit, on en a connaissance, bien sûr. Parce qu'on a beaucoup de nos amis qui sont dans le gouvernement. Ils ne sont pas au niveau du président. Ils n'ont pas toutes les informations. Ça, c'est vous qui le dites. Okay. En fait, c'est vous qui le dites. Mais bon, très bien. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'Ousmane Sonko dit une chose qui est simple, c'est que quand on s'engage en politique, on a une conviction. D'accord. Et sur cette conviction-là, il faut mettre en fait les moyens qu'on a à notre disposition pour y arriver. Okay. Quand le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, dit que la vertu a déserté le forum, il parle de morale, il y a des éléments concrets. Vous avez des éléments concrets? J'ai un élément concret, par exemple, les fonds politiques. Oui. Les fonds politiques. Sur le projet, à la page 37
c'est nous qui l'avons écrit. Oui. C'était une proposition de 2019 qu'on a repris en disant en substance qu'on supprimerait les fonds politiques. Aujourd'hui, ce qui a fait le limogeage d'Ousmane Sonko, c'est qu'il a parlé des fonds politiques. Et moi, j'ai regardé les discours, j'ai dit, ah là, il touche un point sensible. Parce que sans les fonds politiques, le président Diomaye n'existera pas en politique. Pourquoi Ousmane Sonko n'a pas supprimé Et je termine par là Pourquoi aussi. il n'a pas commencé par lui? Ouais, Leadership by example. je vais vous répondre. Parce qu'en fait, il disait tout à l'heure qu'Ousmane Sonko... Oui, laissez-moi, je vais vous répondre. Il disait tout à l'heure qu'Ousmane Sonko disait que la morale commence par soi-même en disant des choses contraires. Ousmane Sonko, quand on lui avait posé la question, on lui avait dit... Vous avez 9 milliards de fonds politiques. Il a dit que je n'ai pas 9 milliards de fonds politiques. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de fonds politiques. Et la dernière fois, il a précisé que les fonds politiques à la primature, c'était 1 milliard 770 millions. Et donc, le président... C'est vrai. C'est vrai. En fait, quand vous parlez de précision, il faut aller jusqu'au bout des idées. Et la deuxième chose, c'est que quand Ousmane Sonko a expliqué sur la question des fonds politiques, il a dit les choses... Il y a plusieurs séquences. Il avait proposé un projet de loi au président de la République. Le président de la République avait refusé. Il a encore fait une deuxième proposition. Le président de la République lui a demandé de lui accorder encore du temps. Et en ce moment-là, c'est maintenant qu'il a choisi en fait, de dire que la prochaine fois, il va inscrire ce projet de loi en Conseil des ministres. Et comme Diomaye connaît très bien Ousmane Sonko, parce qu'il a le courage de ses idées, Ousmane Sonko, il savait que pertinemment, ce projet de loi arriverait en Conseil des ministres. Mais malheureusement pour lui, si on n'y arrive pas en Conseil des ministres, on y arrivera à l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Baran Ndiaye, ne rêvons pas non plus. Exactement. Il faut pas trop rêver. Le président de la République fait face, on peut l'imaginer, à des contingences à la fois internes et externes. Il est dans un écosystème politique et géopolitique qui a sans doute aussi ses contraintes. Est-ce que c'est vraiment une question de volonté politique qui est à la source de cette crise, ou bien confronté à la réalité géopolitique? On sait que le premier voyage qu'il a effectué, c'était en Côte d'Ivoire. Il est allé voir le président ivoirien, qui certainement n'est pas le meilleur ami de son Ousmane Sonko. Parce que Sonko, lui, quand il est allé à Abidjan, il est allé plutôt chez Gbagbo. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il avait sans doute raison d'aller voir le président Alassane Ouattara. Et puis, il y a le fait que le président français n'a jamais pris au téléphone Ousmane Sonko, que ce soit pendant qu'il était député, pendant qu'il était dans sa lutte, ou pendant qu'il a été Premier ministre, jamais eu le président français au téléphone. Mais on sait que le président de la République du Sénégal a été reçu à Paris, et puis les deux se sont vus à Nairobi, ce qui est totalement normal. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des contingences géopolitiques, de pression, qui font que Ousmane et le président de la République, comme il dit, ne peut pas être fidèle à 100% à ce qui avait été arrêté pendant qu'ils étaient en campagne? Alors, ce que vous dites a vraiment du sens, Richard, au moment de ce débat, à cet instant. Pourquoi? Parce que Ousmane Sonko, effectivement, s'est déplacé plutôt dans les pays de l'AES, on va dire. C'est ça. Là où Diomaye allait voir les anciens, comme Ouattara, etc. Ce qui était prévu dans le programme pastéfien comme une rupture. Il ne faut pas aller voir cette ancienne garde française, on va dire, pour dire les choses comme elles sont. Sauf que ce que je me dis aujourd'hui, c'est que pour les deux hommes, pour moi, il n'y a pas de Sonko qui a été liquidé, comme le disent certains, parce qu'avant de venir dans ce plateau, j'ai entendu ça. Pour moi, Sonko a été juste déplacé, d'accord? Il reste toujours un acteur majeur et les deux hommes sont amenés à trouver une solution. Pourquoi je dis ça? Parce que dans toute crise, il y a ce qu'on appelle des facteurs, des éléments endogènes et des éléments exogènes. Il faut essayer de les identifier. Oui. Parce que les deux hommes, tant qu'il y a ces éléments endogènes de l'intérieur du parti, les différentes coalitions, les différentes mouvements qui tirent les ficelles, ça n'ira pas. Tant que de l'extérieur, les FMI, l'ancien colonisateur, certains groupes de pression mettent la pression de façon exogène, il y aura toujours une rupture. Donc c'est aux deux révolutionnaires, le tandem révolutionnaire, Sonko et Diomaye, qui ont partagé une cellule, on le rappelle, avant d'être élus au pouvoir suprême, d'être intelligent et de faire ce qu'il a dit lors de son discours. Il a parlé d'Aristote, mais il a aussi parlé de l'intérêt des Sénégalais. Absolument. Et c'est là où on les attend. Parce que juste pour finir, Richard, pour développer le Sénégal, il faut de la stabilité. Et pour la stabilité, il faut la paix. Pour attirer les investisseurs, il faut de la stabilité / de la paix. Pour que les jeunes, qui sont très nombreux chez nous, qui sont attentifs, et ils vont voter en 2029,
Bien sûr. croient aux projections et aux éléments qu'on leur avait promis, il faut de la paix et de la stabilité. Ces deux hommes sont intelligents, stratèges, Ah oui. et ce qui les a amenés au pouvoir, c'est ça. Stratégie, Absolument. intelligence. Il faut l'appliquer maintenant, c'est là où on les attend. Parce que nous tous, moi qui dirige un groupe carrément de membres de la diaspora, d'accord, en collectif, nous sommes attentifs, nous avons assez contribué, nous voulons contribuer aussi intellectuellement, moralement et structurellement. Et le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Exactement. Vous, Sénégalais, vous l'oubliez souvent. Il faut que Et ce génie sénégalais... Vous ne savez pas ce que vous représentez. Exactement. pour Il faut que ce génie le reste sénégalais, du cette continent. locomotive de la démocratie sénégalaise qui était instaurée du temps de Diouf, Wade, Senghor, puisse reprendre le cap et puis on tire les autres pays. Comme on l'a dit. Et je viens, Brice Zaba, il dit quelque chose de très important. Il dit les deux hommes sont des gens intelligents. Et réglons la question de la légalité ou des violations, etc. etc. Oui, il faut s'appeler Ousmane Sonko pour avoir l'intelligence en décembre 2024 pour écrire dans son courrier adressé au bureau de l'Assemblée nationale, je demande la suspension de mon mandat. Oui. Pas que je renonce ou je démissionne de mon mandat de député, alors que tout allait bien. Comment a-t-il fait pour avoir à la fois ce sens d'anticipation qui lui a permis d'utiliser d'abord le bon mot et de revenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Et enfin, est-ce que son retour et son élection à la tête de l'Assemblée nationale est illégal ou pas? Alors, Rapidement, je pense mais- que c'est un débat. Hein, c'est un débat parce que je pense que le vrai débat, la vraie question, c'est la question des incompatibilités. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... le principe des incompatibilités, c'est qu'on ne peut pas être à la fois membre du gouvernement et à la fois siéger au Parlement. Voilà. Bon, maintenant, cette incompatibilité est posée par l'article 54 de la Constitution Absolument. sénégalaise. Et vous avez l'article 123, 124 et 132 du règlement intérieur qui en parle. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'article 123 qui précise le mécanisme par lequel on sort de l'incompatibilité. Voilà. Le mécanisme par lequel on sort de l'incompatibilité, c'est le mécanisme du remplacement. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que quand on a un mandat, quand on est par exemple au gouvernement et qu'on a un mandat de député, à partir de là, on doit se faire remplacer parce qu'on ne peut pas siéger au même moment au Parlement, il faut qu'il y ait un remplacement. Or, le remplacement, il s'est fait par quel mécanisme? Et donc là, vous avez l'article 132 du règlement intérieur qui prévoit que dans ces cas-là, il faut une démission. Vous voyez, mais la démission telle qu'elle est dite, c'est D'accord. pas une démission dans le sens où vous perdez définitivement le siège et qu'il faut organiser l'élection partielle par la suite. Vous voyez. Donc, vous pouvez revenir à tout moment. Voilà, parce que c'est un mécanisme de remplacement. D'accord. Puisque vous êtes remplacé par votre suppléant et vous pouvez réintégrer l'Assemblée nationale quand votre fonction prend fin au sein du gouvernement. Donc, Mais, c'est ça. Maître, est-ce qu'au moment où on est en train de faire cette émission, on peut arrêter définitivement que Ousmane Sonko est légalement le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et il en Ah oui, sera moi, je toujours pense ainsi que- jusqu'à alors, la fin de la alors, législature? Ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement des institutions d'un pays n'est jamais figé. Voilà, c'est-à-dire que la Constitution sénégalaise, dans l'article 54, prévoit que c'est une loi organique qui doit organiser les incompatibilités. Vous voyez? Donc, à partir du moment où, moi, là où il y a une question qui se pose, c'est le sens qu'il faut donner au mot démissionner qui se trouve dans l'article 132 D'accord. du règlement intérieur. Donc, je pense que là, il faut des précisions du Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel dit que en fait, le député démissionne, en fait. Donc, il y a encore des développements à venir par rapport à cette question-là? Ah oui, mais il faut, je pense qu'il faut en tirer, il faut que ça soit éclairci. Il faut que ça soit éclairci. Je propose qu'on marque une coup de pause. On me fait signe qu'on doit marquer une pause. On revient dans quelques instants et vous aurez bien D'accord. le, Vous voulez juste le- ajouter le- deux mots le- sur- le temps d'ajouter ce que vous Il a avez pris la ajouté. parole. Je vous en prie. Mais c'est pas NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.